Bonjour tout le monde, moi c'est Producer RJ depuis Washka du studio. Nous sommes dans notre première partie de notre leçon qui est la prise en main de Cubase. Pour obtenir une copie de Cubase, il vous suffira de cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo et suivre les instructions jusqu'à télécharger l'application. Après avoir téléchargé l'application, double-cliquez et c'est là où nous sommes. Double-cliquez sur lui pour l'installer. Et là aussi, vous aurez à suivre seulement les instructions et ça sera tout pour l'installation de Cubase. Pour lancer Cubase, c'est là où nous sommes maintenant. Il suffit de double-cliquer sur lui et attendre qu'il s'ouvre. Oui. Moi, j'ai quelques plugins installés dans mon ordinateur. C'est pour cela que nous voyons cette boîte de dialogue. Après avoir ouvert Keybase, nous avons la barre de menu et une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue nous propose quelques options. Ici, nous avons projets récents, donc ce sont des projets qu'on a fait, que vous avez travaillé récemment, et quelques types de projets personnalisés par défaut par Cubase. Ici il y a recording, donc il y a des projets pour des enregistrements acoustiques et plus vocal. Il y a d'autres types de projets, beaucoup production et masterisation. Il y a aussi un projet personnalisé par défaut pour la masterisation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est autre. Tu viens ici sur autre. Et ici, vous allez sélectionner un petit qui veut dire vide. Rassurez-vous que cette partie ici sur la cage emplacement par défaut, vous avez sélectionné spécifier autre emplacement. Donc là c'est pour que vous seul vous choisissez là où vous allez emplacer votre projet. Cliquez sur continuer. Ici, nous sommes dans l'ordinateur. On nous propose de spécifier l'emplacement de notre projet. Moi, je vais spécifier quelque part. Vous avez votre ordinateur parti selon votre manière. Donc, vous allez spécifier selon vous. Je vais venir ici, RJ Prod, sélectionner celui-ci. OK. Bien, merci. Nous voici dans notre projet. Nous avons ici sur menu fichier, nous venons ici pour enregistrer notre projet et nous allons renommer notre projet comme ça. Moi je vais prendre ce nom. Ouais, donc nous voici dans notre projet et là c'est un projet vide comme nous l'avons sélectionné. Alors il nous suffit seulement de créer toutes choses qu'on veut créer. Mais je vais d'abord vous expliquer quelques astuces avant de partir sur la partie de création d'un morceau. Alors ici nous avons quelques options. Nous avons la barre de menu, là où nous avons fichier, où vous pouvez ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet qui a été stocké, que vous avez ouvert récemment. Ici vous pouvez fermer. Ici, vous pouvez enregistrer encore. Donc, enregistrer qui veut dire sauver. Vous pouvez enregistrer votre projet. Ici, vous pouvez enregistrer sous. Ce sont des noms de l'informatique et je crois que vous comprenez. Ici, l'audition, c'est là où vous pouvez annuler une action ou bien rétablir une action que vous avez annulée. C'est tout pour la barre de menu, ce qui nous intéresse. Ici, non, c'est pas tout. Ici, il y a périphérique, là où vous pouvez faire vos différentes configurations. Comme ici, configuration de périphérique pour venir choisir la ZIO que vous allez utiliser, donc le pilote ZIO. Donc là aussi, on va voir plus tard dans une autre partie.
Ici, c'est là où vous pouvez venir allumer cet indicateur ou bien la désallumer, ou bien vous pouvez utiliser F2 pour l'allumer. Nous venons sur cette partie où nous avons quelques options. Ici, c'est la représentation. Vous pouvez cacher cette partie ici, ou vous pouvez cacher une autre partie était ici au-dessus. Vous pouvez le cacher. Et ici aussi, nous avons ici, vous pouvez rentrer au début ou bien aller jusqu'à la fin. Je prends seulement les signes qui nous intéressent. Ici, c'est bouclé quelque part. Si vous avez sélectionné quelque part, vous avez sélectionné un intervalle, vous bouclez cet intervalle. Ici, c'est stop. Ici, c'est play. Et là, c'est stop. Ici, c'est enregistrement. Donc, ici, c'est quand vous voulez capturer quelque chose. Après avoir sélectionné votre piste, vous venez vous enregistrer. Ici, c'est le pointeur. Donc, ici, c'est pour sélectionner cet outil, c'est pour sélectionner. Là, il y a aussi d'autres. Ici, c'est pour sélectionner un intervalle. Ici, c'est pour couper cet intervalle. Donc, couper un événement. Ça, comme vous voyez, c'est comme un ciseau. Ça, c'est pour coller. Si vous avez des événements et vous voulez les coller ensemble, vous utilisez ceci. Ça, c'est la gomme. Vous pouvez effacer un événement. Ça, c'est zoom. Vous pouvez zoomer comme c'est comme ça joue un même ça fait une même travail, un même travail, le travail. Donc ça fait ça fait une même travail que ces zoom ici. Alors ça, c'est rendre mieux. Vous pouvez rendre mieux quelque chose. Ça, on va pas voir ça maintenant. Ça, c'est un crayon. Vous pouvez créer, bon, pas ici, dans l'événement, dans l'éditeur d'événements, nous allons voir ça plus tard. Vous pouvez créer quelque chose avec ces crayons. Ici, c'est l'alignement. Nous allons voir ça dans l'éditeur d'instruments. Et ça aussi, c'est colorateur. Donc, nous allons voir aussi ça quand nous aurons des événements. Ça aide à colorer. Vous pouvez sélectionner ici votre couleur et vous venez colorer un événement. Nous avons vu comment sauver. Ici, c'est le mesure. Dans cet intervalle, ça c'est cet intervalle-ci. Si vous remarquez très bien, si je fais play, cet indicateur de temps va commencer à parcourir l'intervalle. Et c'est ça qui sera la longueur du chanson. Maintenant, cet intervalle est subdivisé. Il y a des mesures. Vous comprenez la mesure, c'est ce qu'on a étudié dans la musique. La mesure, c'est de... Vous allez remarquer quelque chose ici. La mesure, c'est quelque chose, c'est une mesure qu'on utilise pour indiquer, pour mesurer. Alors, il y a une distance quelconque que nous appelons mesure. Ça, vous avez étudié ça dans la musique, je sais. Il y a aussi le temps, qui est aussi une autre mesure de grandeur, une autre élément, une autre unité de mesure de temps. Il y a aussi quantification qui est aussi une autre unité de mesure. Nous allons voir ça dans la création de notre premier morceau. Alors, pour faire une autre chose, nous allons pardon, une petite minute. Bien, après avoir étudié ici, après avoir connaître les fonctionnalités ou bien les fonctions de ces outils, il y a aussi quelque chose. Il y a ici, si vous voulez aller dans des mesures exactes, sélectionner quelque chose qui est exact d'une mesure à un autre, ou bien de la quantification aussi, si vous voulez quantifier
de mesure exacte, vous avez à cliquer ici. Si vous voulez aller hors les mesures, vous désélectionnez ici. Alors, ça sera tout pour la première partie. Alors, rendez-vous, surtout sois patient. Rendez-vous et suivez les étapes, étape par étape, pour bien connaître comment faire la production dans Keybase 5. Alors, donc, bienvenue et aussi rendez-vous dans la partie suivante qui est la création d'un morceau. Là où nous allons voir comment créer un morceau, créer des pistes, et ça sera une autre partie très amusante pour nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager à tes amis. Et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit sur ma chaîne. Abonnez-vous pour chaque fois obtenir des notifications lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Parce que toutes les semaines, j'ai l'habitude de publier une vidéo. Ciao.